Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vous présente ici la Fenix 6X Pro Solar. Alors il y a trois versions de Fenix 6X qui ont des fonctionnalités qui sont absolument identiques, mais qui ont des distinctions dans leur hardware. Donc la Fenix 6X Pro, c'est la version de base, on va dire, la plus basique. La Fenix 6X Saphir, alors elle reprend les mêmes fonctionnalités, simplement elle a ici une vitre en saphir qui la rend inraillable. Et puis il y a la Fenix 6X Pro Solar. Donc c'est une version Pro, donc elle n'est pas équipée d'une vitre saphir, mais qui par contre elle intègre sur son écran des cellules photovoltaïques pour la recharge solaire. Et puis la deuxième petite particularité, ce qui justifie aussi son prix, c'est l'utilisation de titane pour la lunette et la plaque arrière. Donc ça réduit un petit peu le poids. Si jamais vous êtes intéressé par la commande d'une de ces montres, je vous mets dans la description un lien qui renvoie sur le site d'un de mes partenaires, donc c'est Iron, et qui permettra au passage que je touche une commission sur votre commande. Donc qui dit 6X dit boîtier de 51 mm de diamètre, donc c'est la plus grosse version, avec des bracelets Quick Fit de 24 mm, donc voilà, qui sont remplaçables pour changer soit de couleur, soit de matière. Alors l'écran, comme le boîtier est un peu plus grand, cette fois Garmin est passé à un écran plus grand. Donc c'est un écran de 1,4 pouces qui fait un peu plus de 35 mm. Donc pour comparer, jusqu'au Fenix 5 Plus, elles étaient équipées d'un écran de 30,5 mm. Donc ça fait quand même 5 mm de plus de diamètre. Ça a deux avantages. Ça permet d'une part d'afficher jusqu'à 8 écrans de données par écran, 8 champs de données par écran. Donc là, vous avez une disposition à 7 champs de données. Et puis, lorsqu'on cherche à afficher la cartographie, ça permet tout simplement à zoom égal de voir un petit peu plus de surface. Donc on va le voir là. Voilà, donc là c'est la cartographie FreakArt. Donc je vous mettrai le lien dans la description sur la comparaison des différentes cartographies qui explique pourquoi j'utilise cette cartographie plutôt que la cartographie de base de Garmin, et ensuite le tuto pour vous expliquer comment l'intégrer. Alors la résolution a légèrement augmenté, elle est passée de 240 pixels par diamètre à 280, donc ça veut dire que la densité de pixels n'a pas été améliorée. Donc la définition des chiffres, des écritures ou des graphiques ou de la carte n'est pas meilleure, c'est simplement qu'elle a été augmentée pour prendre en compte le fait que l'écran est maintenant un petit peu plus grand. Pour ce qui est de l'autonomie, c'est là le gros avantage de choisir ce modèle. De base, la Fenix 6X Pro, elle a une autonomie de 60 heures. Avec la recharge solaire, ça permet de la passer à 66 heures. Et en utilisation montre connectée, on passe de 21 jours à 24 jours. Donc j'ai fait une vidéo complète qui vous explique comment fonctionne la recharge solaire, comment fonctionne la gestion de l'alimentation, la gestion intelligente de l'alimentation, et puis comment fonctionne le mode économie d'énergie et comment fonctionnent les profils de gestion d'alimentation qu'on peut appliquer au profil sportif. Ça améliore grandement l'interface. Donc, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse d'avoir tous ces détails. C'est tout expliqué. On a une petite particularité sur cette montre, c'est donc cette watch face qui est quand même spécifique à la 6X parce qu'elle indique ici la quantité d'intensité solaire qu'on reçoit. On a là le graphique sur 6 heures. Donc ça, c'est une watch face qui est spécifique à la version Solar. Et puis on a également ça sous forme d'un graphique. Donc là, vous voyez que c'est le soir chez moi. Donc 0 recharge solaire sur les 6 dernières heures. Il y a aussi des nouveaux capteurs, donc elle intègre le nouveau capteur cardio optique de Garmin qui
possède aussi un capteur d'oxygénation sanguine. Donc ce capteur est plus précis que la précédente génération de capteurs cardio de Garmin. Ça, j'ai pu le tester sur mes différents tests. Et puis une nouvelle puce GPS qui est fournie par Sony et qui est bien moins gourmande en énergie, ce qui permet d'atteindre cette autonomie record de 60 à 66 heures en fonction de la recharge solaire. On passe maintenant au sport. Donc qui dit Fenix 6X Pro dit cartographie. Donc là on a de base toute la cartographie de l'Europe, avec la possibilité de se déplacer, de zoomer, de voir les routes, différentes informations, de chercher des points d'intérêt, etc. Elle est compatible avec tous les capteurs externes Bluetooth et ANT+. Ça va de la ceinture cardio au capteur de puissance, que ce soit pour le vélo ou pour la course à pied. Par mise à jour, Garmin a ajouté une petite touche finale à la définition de ses profils sportifs. Donc il y avait 24 profils sportifs qui couvrent le multisport jusqu'au triathlon. Et depuis peu, on peut maintenant faire du ski de randonnée. En termes de widgets, alors je pense que j'ai activé à peu près la moitié des widgets qui sont possibles. Donc on a par exemple l'altimètre boussole, baromètre. On a tous les widgets avec les algorithmes physiologiques, donc qui sont fournis par Firstbeat, VO2 max, seuil lactique, les prédictions de temps de course. Tout ce qui concerne donc le statut d'entraînement, l'adaptation, l'acclimatation à l'altitude et à la chaleur, le VO2 max sur l'historique, la charge d'entraînement, la répartition de charge d'entraînement par les niveaux d'intensité, donc anaérobique, aérobique supérieur et aérobique faible, le temps de récupération. Ça c'est l'adaptation à l'altitude. On a l'adaptation à la chaleur qui peut aussi apparaître lorsque c'est pertinent. On a les training effects, aérobie, anaérobie. Voilà, donc c'est tous les derniers ajouts de Garmin en termes d'analyse de performance sont présents. On a aussi Pace Pro qui permet de programmer une stratégie de course. Donc dans un profil de course à pied par exemple, dans les options, on a bien sûr le suivi d'itinéraire qu'on connaissait déjà et qui est utilisable avec le fond de cartographie. Et puis on va pouvoir dans entraînement aller chercher, bien sûr, programmer du fractionné, programmer des entraînements complexes à partir de Garmin Connect, voir les segments Strava live, et puis programmer une stratégie Pace Pro sur une course. Donc là j'ai fait une vidéo qui vous présente tout ça, vous pourrez aussi aller la voir. Et puis si vous voulez plus de détails sur la description de toutes ces fonctionnalités et aussi la mesure de la précision, précision cardio, précision GPS, précision d'altimètre, ça je vous renvoie dans la description le lien vers le blog complet sur le test, test complet sur le blog. En termes de suivi d'activité, on a toujours le widget journée, les statistiques de santé, donc avec la fréquence cardiaque, le niveau de stress et le body battery. Donc le body battery c'est assez intéressant parce que c'est ce qui résume un peu l'équilibre entre l'entraînement et la récupération. Donc là je suis assez bas, mais dès que j'aurai fait un sommeil ça remontera, mais ça permet de suivre un petit peu dans le temps, voir si on est en train de tendre vers zéro ou au contraire si on a un bon équilibre, une bonne répartition. Dans les statistiques qui sont mesurées, on a donc l'oxygénation sanguine ici, et on a aussi maintenant la fréquence respiratoire, donc qui est disponible soit en données d'activité quotidienne, soit
également sur Garmin Connect lors de la pratique d'une activité sportive. Donc là, c'est les minutes intensives, le nombre d'étages gravis, le nombre de pas, les calories brûlées, avec la distinction des calories dues à l'activité physique et les calories du métabolisme corporel. La partie montre connectée maintenant, bien voilà, on va le terminer avec ces widgets ici, les smart notifications bien sûr, et le lecteur de musique qui fonctionne donc de 4 manières différentes, soit en y transférant des fichiers MP3, soit en utilisant un service de streaming musical, donc Deezer, Spotify ou Amazon Music. Ensuite, on a le Live Track qui maintenant a été amélioré avec une liaison téléphone avec un appel d'urgence. Donc, lorsqu'on appelle ici longtemps, voilà, on peut déclencher l'envoi d'un message. Donc là, je vais arrêter. L'envoi d'un message d'urgence. Alors, ça peut se faire soit manuellement, comme je l'ai fait, soit de façon automatique en cas de détection d'un incident. Pour conclure, pourquoi choisir celle-ci plutôt que une Fenix 6 de base, ou une Fenix 6 Pro, ou une Fenix 6 Saphir? En fait, je dirais qu'il faut faire un choix. Soit vous optez pour la robustesse, et c'est un choix à faire d'après votre pratique sportive, d'après les activités que vous faites avec votre montre, celle pour laquelle peut-être vous l'enlevez, en fonction de votre métier. Donc soit vous optez pour la robustesse, et là je vous orienterai plutôt vers une Fenix 6X Saphir, soit vous faites un choix budget, mais vous voulez une grosse autonomie, donc vous partez sur une Fenix 6X Pro, soit vous faites donner la priorité à l'autonomie avec un petit gain de légèreté, et alors vous optez pour celle que je vous ai présentée ici en vidéo, qui est donc la Fenix 6X Pro Solar.